Je m'appelle Hakim Bargui, je suis un ancien joueur de l'Étoile sportive de Sahel. J'ai une carrière de 23 ans de foot. Donc je suis venu ici pour bien travailler, pour bien chercher des talents. Donc c'est pour cela qu'on est en train de faire ce genre de tournoi-là. On cherche les joueurs pendant toute l'année. On cherche les joueurs dans les clubs, dans les centres. Si un de nos amis nous dit qu'il y a un bon joueur, quelque chose comme ça, on le rassemble petit à petit. On le convoque pour qu'il s'entraîne avec nous. On le voit de près pour qu'on soit sûr de ses qualités. Et après, on essaie de faire ce genre de tournoi. Bon, maintenant, on a progressé de notre valeur ou de notre qualité de tournoi. Maintenant, on a invité des équipes nationales et des deux. On a commencé par les centres. On a maintenant 3 bonnes catégories, l'U14, l'U15 et l'U17. Le but de cette organisation, de ce tournoi-là, c'est pour détecter des joueurs. Si on va trouver des joueurs qui ont la qualité de jouer en Europe et qu'il leur manque quelque chose, on va l'amener pour le mettre ou pour le placer dans le championnat tunisien. Il passe là-bas 1 an, 2 ans d'apprentissage, il joue dans un autre rythme. Et après, on va amener des managers et des clubs de l'Europe qui vont le détecter. Et s'il y a des joueurs qui sont prêts directs pour passer à l'Europe, on va l'amener à l'Europe directement. C'est ça l'objectif de notre tournoi, c'est de détecter et recruter des joueurs pour l'amener jouer. Bonjour, Jani Tarek, licence ACAF, entraîneur de football, ancien joueur en Tunisie, en Émirats, en Libye. Et je suis responsable de la formation pour les catégories U15 et U13 et U10. Et en même temps, on essaie de faire sortir des joueurs d'ici. Il est placé en Tunisie, soit au Golfe arabe, soit en Afrique du Nord. Sinon, on a préparé cette équipe depuis décembre, on les a détectés. On les a suivis dans leurs matchs de division 1 et 2. Et on les a amenés, on a fait des séances ensemble. Et on les a amenés ici. On a des recruteurs de la Tunisie et de la France qui sont venus là, des invités. Et eux, ils vont voir. Nous, on a fait notre boulot. Et eux, ils vont détecter les meilleurs pour les faire sortir d'ici. C'est ça notre objectif. En plus, on a un objectif avec les petits. C'est un objectif socio-sportif. On ramasse toujours, on détecte les joueurs des quartiers pauvres, Yopougon, Abobo, on les ramasse, on leur donne à manger, on leur réunit dans un esprit de groupe. C'est tout. En attendant notre centre qui sera prêt, déjà les travaux sont commencés depuis 2 semaines et on va les réunir là-bas et on commence à travailler. La Côte d'Ivoire est connue par la bonne formation ici. Pourtant, il y a des difficultés matérielles et tout ça, mais tout le monde essaie de faire avec. Nous, alhamdoulilah, on a les moyens pour former une très belle génération. Et on essaie demain, Inch'Allah, de les voir dans les championnats de haut niveau, Inch'Allah. On peut changer de côté. On va jouer ici et on va rester 2 jours ici. On perd le ballon, on défonce. C'est M. Sirima Lassina, je suis burkinabé. Voilà, je suis observateur, superviseur, recruteur qualifié dans le domaine du football. Vous savez, aujourd'hui, les enfants ne savent pas que ce genre de choses peuvent changer leur vie. Je sais de quoi je parle, puisque moi-même je suis détecteur, j'ai travaillé pour le compte des Girondins de Bordeaux, pour le Sporting Lokeren en Belgique. Voilà, j'ai sorti des joueurs comme Diabaté Cheikh Tidiane, Bansé, Mazou, il y en a plein que j'ai sortis. Quand je les vois jouer comme ça, ils ne savent pas que leur vie peut changer à travers ça. Ils prennent ça à la légère, pourtant c'est un truc qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Et pour ne pas prendre ça à la légère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler davantage chaque jour, il faut travailler très très dur pour être présent. Le jour où tu as l'occasion, tu montres ce que tu sais faire pour espérer vivre de ton football. Mais eux, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas cette vision. Donc les quelques-uns qui ont cette vision peuvent que réussir.
En ce qui concerne la détection, en tout cas, j'encourage les organisateurs d'aller dans ce sens. Ils vont sauver des vies, des familles. C'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire, c'est une très bonne chose pour les jeunes en question. Et je félicite vraiment ceux qui ont eu l'initiative d'organiser cette détection. C'est une très très bonne chose qu'ils font. Coach Sekou Fofana est représentant des Feyenoord en Côte d'Ivoire, entraîneur professionnel. Bon, sur l'ensemble des 2 matchs, je pense que techniquement le second match, vous savez, est au bas âge à la technique individuelle et collective qu'on retrouve facilement là. Et bon, sur le plan tactique, on a vu aussi des qualités tactiques chez les grands et physiques. Donc je pense que dans l'ensemble c'était une détection assez acceptable pour évaluer actuellement le niveau des joueurs qu'on avait sous la main. Voilà. Je suis un ancien joueur international de Tunisie. Mon club c'est l'Espérance de Tunis. Et là je suis je fais partie de l'équipe qui est en train de se mettre en place ici, centre de formation à Cassis. C'est donc ça. C'est l'entame de la mise en place d'un centre de formation qu'on espère qu'il sera. On va là doucement mais sûrement, on avance doucement mais sûrement. On est en train de mettre en place un truc qui sera, d'après nous, l'un des meilleurs centres en Afrique. Et on est plein de bonnes intentions, plein de volonté. Et espérons qu'on fera du bon boulot ici en Côte d'Ivoire. Et on va tenter de tout faire et d'essayer de tout faire, mettre tout notre savoir-faire, notre volonté pour qu'on puisse accompagner ces jeunes, bien les encadrer, pour qu'ils soient les futurs dignes représentants du football africain partout dans le monde.